Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Écoutez, on se retrouve pour le récap de la semaine 3 de mon blog pour la prépa des championnats du monde. Semaine qui s'est bien passée. Je vais pouvoir aborder deux trois points comme le fait d'adapter ses trainings en fonction de l'évolution de ses performances, mais également en fonction d'une douleur. Donc comment essayer de gérer une douleur. Bien sûr en prenant mon exemple, et ça s'adapte à tout le monde, mais vous aurez un exemple de comment gérer ça. Et quelques PR qui sont arrivés. Et on commence directement avec le premier PR de la semaine, sur le jour 1, avec un top set de 3 reps RPE 9 à 50 kg à la traction. Donc voilà, très content de comment ça bouge. Honnêtement, je ne m'attendais pas à le passer aussi bien. Je savais que j'avais plus ou moins 3-4 reps à 50 kg. Donc excellente nouvelle. Et on enchaîne avec un 5x3 à 47,5 qui bouge encore une fois très bien. Content de voir que je maîtrise de mieux en mieux ces charges-là. Après, pour ce qui est du renforcement musculaire, j'ai commencé à le cut un petit peu, notamment sur le dos. Je sentais que pour mon jour 3 où j'avais traction des muscle-up, je n'avais pas encore récupéré complètement de ma séance 1, ce qui est normal parce que nerveusement c'est quand même assez demandant, mais aussi musculairement dû à ce renfort-là. Donc je fais plus que le curl marteau avec le face pull et ça me convient bien, même si de toute façon à partir de la semaine pro, le renfort sera encore plus cut. Jour 2, jour des dips et du squat. Alors, si vous vous souvenez, et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, j'ai recommencé à avoir mal à la clavicule sur mes dips. Pour remettre un petit peu de contexte, l'année dernière, au mois de septembre, je m'étais blessé à la clavicule. J'ai mis plusieurs mois à m'en sortir, à manager mon entraînement en fonction de la douleur. Sauf que là, c'est revenu la semaine dernière très fort. Donc je me suis adapté. J'ai tenté une première adaptation mardi, moyennement concluante. J'avais remarqué il y a quelques temps que lorsque je baissais le rep range, ma douleur diminuait, ce qui a été le cas, mais pas suffisamment. Donc je vais rapidement passer sur ce jour-là pour les dips. J'ai enchaîné avec les squats qui se sont extrêmement bien passés. Donc c'était un 6x4 à 105 kg RPE 7. Honnêtement, très bonne sensation. Petit problème de routing que j'essaye toujours de corriger. Donc le routing, c'est quoi? C'est le fait d'agripper le sol avec ses pieds, contracter sa plante des pieds, ses orteils, pour être plus fort, pour être plus stable. Ce qui est donc extrêmement important sur le squat. J'en parlerai probablement dans une autre vidéo, mais je me suis déréglé par rapport à ça. Et donc avec mon gars Temtem, on a réussi à trouver une alternative, plutôt il a trouvé une alternative qui, à la place du pin squat, le remplaçait par du high bar squat, donc sur mon jour 4. Donc voilà, c'était une excellente idée. Très content qu'il l'ait trouvé. Je vais continuer ça la semaine prochaine. Et sur mon jour 5, j'en ai déjà vu les bénéfices. Donc pour finir sur ce jour 2, j'ai fait de l'overhead press, 3x6 à 42,5 kg qui passe bien, et des extensions triceps au-dessus de la tête qui passe bien aussi pour le renforcement de mes dips. Jour 3, pull-up, et là c'était le jour un petit peu plus compliqué où j'avais un 3x2 à 51,25 kg à faire. Amplitude beaucoup trop limite sur certaines reps, donc je considère comme échec. Retour de ce petit problème d'amplitude haute, j'ai déjà eu des petites idées pour essayer de le corriger. Donc au lieu d'un 5x2 à 51, j'ai fait un 3x2, et quand j'ai vu que ça servait à rien de m'acharner, j'ai adapté mon training. Alors pour moi, faut adapter son training de semaine en semaine, voire de jour en jour. Par exemple, si je vois que mon jour 1 c'est la merde aux tractions, peut-être qu'il faudra que j'adapte mon jour 3. Pas nécessairement, mais ça peut arriver. J'adapte de semaine en semaine en fonction de l'évolution de mes performances. Mais également, vous pouvez, lorsque vous... En tout cas, c'est moi ce que je fais. Lorsque j'échec une séance et que je sais pourquoi, en l'occurrence, bah là, le problème de passer le menton, j'essaye de trouver un exercice de renforcement qui me permet de pallier à ce problème-là. En l'occurrence, le fait que je passe pas le menton, il est dû à deux choses, je pense. Numéro un, juste le problème que je n'arrive pas à produire de force en haut du mouvement. Je suis très mauvais dans cet angle articulaire-là. Et deux, qui rejoint le point numéro un, pourquoi est-ce que une des raisons pour laquelle je n'arrive pas à produire de la force, c'est que le schéma du mouvement, je ne l'ai pas encore suffisamment bien imprégné sur du lourd, notamment le fait de rétracter en appuyant, donc rétracter les omoplates en appuyant pour gagner les derniers centimètres de la traction, chose que j'arrive de mieux en mieux à faire, mais c'est pas ça. Donc j'ai rajouté 3 séries de 2 de traction avec le menton lock au-dessus de la barre pour rajouter quelques degrés par rapport à une traction simplement en règle, vraiment le fait de poser, je gagne un petit peu d'amplitude encore, et sans intention de vitesse pour bien me concentrer sur le fait de rétracter les omoplates en fin de mouvement tout en appuyant. Donc plutôt satisfait de cette alternative. On enchaîne avec les muscle up qui passent bien, 4x2 à 6,25 et 2x2
2,5. Il y a du mieux, je me concentre toujours sur les mêmes points qui sont le timing de tirage et l'accélération de ma dips et de ma transition. Ce sont les points où je pense que je vais focus jusqu'à la fin parce que il y a peut-être moyen que enfin, c'est sûr que je vais les maîtriser encore mieux et donc j'aurai des bénéfices plutôt que à me concentrer sur un nouveau point. Je préfère vraiment me focus sur ces deux points-là. Et voilà, toujours le renfort, du close grip et des élévations oiseaux. Jour 4, donc comme je vous ai dit, J-bar squat au lieu du pin squat, toujours un RPE assez faible. Donc là, on est sur du 6,5-7 à 90 kg, donc c'est tranquille. Un jour de repos bien mérité et on enchaîne avec le jour 5 qui est honnêtement une grosse victoire. On commence par un PR, 2 reps à 10 kg au muscle up qui passe bien rep, qui passe très bien, RPE 9. J'ai jamais fait ça, donc très très content, sachant que j'ai vu des choses qui étaient clairement à perfectionner. J'ai déjà eu un meilleur timing de tirage, j'ai déjà mieux accéléré ma transition, il faut que je serre mieux mes poids. Tous des petits trucs que je sais qui me donneront encore plus de marge lorsque je les aurai maîtrisés, que je peux clairement maîtriser dans l'immédiat, hein. Dans l'immédiat, c'est vraiment dans les prochains jours, dans l'intervalle de ces 2 dernières semaines de prépa. Donc c'est extrêmement encourageant. Et après, je fais un 2x2 à 7,5 qui passe à nouveau très bien. Pour les tractions, un petit peu difficile aujourd'hui, enfin avant-hier du coup, 3x3 à 50 kg. Problème d'amplitude encore et toujours. Je savais que ça allait pas se régler en une fois de toute façon, hein, ça fait bien trop longtemps que je me le traîne. Et c'est pas grave, l'amplitude et les limites, il va falloir que je m'autorise à faire quelques no-reps pour progresser, je pense, sur cette prep. Donc voilà, je valide quand même le jour, même si j'en suis absolument pas satisfait. Mais bon, on avance tranquillement, c'est pas grave. Après, pour ce qui est des dips, j'ai réussi à dips sans douleur. Ou en tout cas avec une échelle de 1 à 2 sur la toute dernière série. Jusqu'alors, j'avais pas mal. Jusqu'alors, j'avais pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai fait de plus et surtout, je dirais de mieux? Je me suis encore mieux échauffé. Euh, beaucoup plus longtemps, presque un petit peu trop échauffé. Mais au moins j'étais bien chaud, j'ai bien détendu toute cette zone-là aussi, trapèze supérieur, etc., qui me pose problème, mais pour autre chose. Donc vraiment beaucoup de pompes avec protraction, de protraction sur la barre de dips, de développé militaire. Et en plus de ça, j'ai changé ma manière de dips. Je dips avec une protraction, la plus grande protraction possible, que je ne faisais pas avant. Au final, l'air de pas mal me protéger. Pour vous dire, mardi, je faisais mes dips au poids du corps avec une gaine à la clavicule. Là, je n'ai pas eu de gêne jusqu'à 50 kg, ce qui est une énorme victoire. Et en plus de ça, j'ai mis du baume du tigre pendant l'entraînement. Je pense que ça a joué, peut-être pas forcément dans une grande mesure, je sais pas honnêtement. Plutôt content de comment ça s'est déroulé. Ces petites adaptations qui sont la protraction, un meilleur échauffement, je suis content de les avoir trouvées. J'espère que ce sera une solution sur le long terme. Ça va pas se soulager uniquement pour cette séance-là. En tout cas, je croise les doigts. J'ai pu faire un 3x2 à 57,5 assez bien. Bien sûr, vu que j'ai changé ma technique, je perds un petit peu de force, je me sens moins à l'aise sur le mouvement. En tout cas, ma depth est bien meilleure et bien plus régulière. Donc voilà, plutôt content, même très content. Honnêtement, je pensais pas réussir à m'en sortir. Bien sûr, j'ai encore énormément d'appréhension sur le mouvement. J'ai vraiment peur que ça pète, mais on va faire avec, toujours extrêmement précautionneux et je vais être très attentif à tous les signaux. Donc voilà, j'ai dû encore réduire le rep range. Je passais à du 2 reps, je pense que c'est le meilleur compromis pour moi. Donc malheureusement, je vais difficilement pouvoir maintenir un gros volume sur le mouvement, ce qui était l'objectif de base, mais pas grave. Le principal, c'est que je puisse continuer à m'entraîner, ce qui n'était pas gagné à la base. Donc franchement, victoire. Je vous tiendrai au courant. Et voilà, on continue sur le squat. J'avais prévu un 3x3 RPE 7 qui s'est très bien passé, honnêtement. Les deux premières séries, je les ai faites à 115 et la troisième pour assurer un bon RPE 7, je suis descendu à 110. Donc voilà, très content de cette séance. Bien sûr, petit bémol sur les tractions, mais bon, ça a toujours été pareil. Et donc, si vous deviez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est qu'il faut s'adapter en toutes circonstances, quelle que soit la raison, que ce soit à cause d'une douleur, que ce soit à cause de vos performances, d'un échec. Clairement, adaptez-vous. Il faut trouver le juste milieu entre croire en le processus, mais aussi se remettre en cause et essayer de trouver des solutions, que ce soit pour changer du pin squat au high bar, que ce soit pour une douleur, que ce soit parce que j'ai échec ma séance à la traction. Au final, même mentalement, bon, j'ai échec mon 5x2 à 51, mais
Je suis reparti de ma séance en ayant fait un excellent travail avec le menton au-dessus de la barre bien lock sur mon 3x2 à 40 kg. Donc au final, même mentalement, c'est bénéfique. Donc trouvez des alternatives, adaptez-vous. Pas forcément facile, mais il y a des solutions à tout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques clés de réflexion. Moi, je vais aller m'entraîner dans quelques heures là. J'ai hâte, honnêtement, semaine 4-5, je les attends depuis un petit moment. C'est arrivé très vite. Et quand je vois ce que je vais normalement pouvoir sortir, je suis assez content. Voilà, en espérant que tout se passe bien. Moi, d'un point de vue récup, honnêtement, je me sens bien. Les jours les plus durs, c'est clairement le samedi soir, quand là je rentre, j'étais mort. Et en milieu de semaine, quand je commence à enchaîner les jours. Mais au final, je me sens bien quand j'arrive le lundi à attaquer la semaine. Donc pour moi, c'est le principal. On verra ce qu'il en est pour les prochaines semaines. Et voilà, force à tous. Et merci de me suivre, les gars. C'est trop fort.